Mes chers amis, Daniel Sang s'est enfin exprimé. Ah oui, vous savez tout ce qu'il y a quelques jours, là, il y a quelques semaines, là. Son Petou s'est retrouvé sur Internet. Voilà. Son Petou s'est retrouvé sur Internet, on ne sait pas pourquoi. Et jusqu'ici, il n'avait pas encore fait une sortie pour, donner une explication, ou alors pour s'excuser, ou alors pour dire quoi que ce soit. Bon, il a continué à faire ses posts tranquillement. Mais hier, il est passé à une émission sur Canal 2 où il a pu dire réellement ce qui s'est passé pour que son Petou se retrouve partout sur la toile. Voilà. Donc, je vais vous laisser écouter Daniel Sang et ensuite, on va revenir pour coller un petit commentaire. On va continuer. Alors, dernièrement, tu as été victime de cyber... C'est comme ça que oui, sinon c'est un peu trop quand même. Sincèrement, c'est assez dur. Donc, nu sur Internet, comment on sort sans séquelles d'une situation comme celle-là? Est-ce que c'est d'abord toi? Ouais, attends, ouais, c'est pas possible. Non, la première question, j'ai été avocat. Black Oya, laisse. Ok, ça va alors. Maître Black, comment on sort, parce qu'on a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans cette situation, comment on sort sans séquelles d'une situation comme celle-là? D'abord, est-ce qu'on sort sans séquelles? Ben oui, on sort sans séquelles. Comment on fait? Vous me voyez aujourd'hui. C'était toi. Je suis à 100% en santé. Ouais. Dieu merci. Quel problème. Comment on sort de là? Oui, parce que sincèrement, tu dois faire des cours là-dessus. Vous connaissez l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il est facile de devenir populaire en très peu de temps. Très peu de temps, oui. Tout dépend du contexte dans lequel vous excellez. Maintenant, aujourd'hui, on apprend aux gens à être célèbres, mais on ne leur apprend pas à gérer la célébrité. C'est ça. Wow. Pour ma part, lorsque j'entrais dans le showbiz, j'étais psychologiquement préparé à affronter cette jungle avec tous ses avantages et ses inconvénients. Malheureusement ou heureusement, le temps nous le dira, j'ai été victime d'une liberté, comme vous l'avez dit, et beaucoup s'attendaient à ce que je fasse une dépression ou alors que je fasse recours même à un psychologue pour pouvoir ressortir de là. Par contre, il faut quand même voir le psy, hein, même si tu ne te sens pas... Non, je pense que si je vois un psy, c'est lui qui aura beaucoup plus besoin de moi, parce qu'il va me demander conseil sur comment est-ce que j'ai fait pour surmonter cette épreuve. Donc moi, je dirais... J'ai été psychologiquement préparé à ce genre de situation. Je suis préparé à les pires situations qui puissent arriver dans notre domaine. Et c'est le conseil phare que j'aimerais donner aujourd'hui à tous ces jeunes qui nous suivent et qui aimeraient peut-être entrer dans le même domaine que nous. Il n'y a pas que du bon dans ça. Vous allez être populaire, vous allez être célèbre, mais vous allez être également des cibles, des victimes, et ça peut impacter dans votre santé mentale et également sur votre entourage. Donc, si vous n'êtes pas prêt à affronter ce genre de situation, je vous en prie, laissez-la faire. N'entrez même pas dans ce genre de... N'entrez même pas, parce que c'est un monde horrible, vraiment horrible. Mais comment, jusque-là, tu ne nous as pas dit comment tu as fait, même si tu étais prêt psychologiquement. Après, comment on fait? Parce qu'il y a maintenant tu n'affectes pas directement, il y a ton entourage, par exemple. Il y a les proches. Bon, vous savez, la famille généralement est affectée parce que vous voulez. Vous comprenez? C'est comme au deuil. Pourquoi est-ce que les gens pleurent à un deuil? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui... S'il n'y a aucun qui va pleurer, personne. Donc si on se rend compte que vous allez bien et qu'il n'y a pas de problème, vous continuez à mener votre vie normalement. Je pense que votre entourage dit, ok, il va bien. Ils vont vite oublier, quoi. C'est passé, c'est passé. Moi, je vous assure, pendant que les gens étaient en train de s'agiter, pendant que les gens jouaient les prophètes, pendant que les gens jouaient les influenceurs, les soutiens, les reporters sans frontières sur les réseaux sociaux, moi, je menais mon activité habituelle. J'allais au rectorat, faire tourner mon entreprise. Mais peut-être que c'est parce que aussi tu es dans le corps d'un homme, parce que les femmes, c'est pas pareil. Oui, c'est totalement différent. Je ne dirais pas que c'est un problème de sexe. Je dirais plutôt que c'est un problème de préparation. Vous savez, moi je connais des femmes qui sont très fortes mentalement par rapport à certains hommes. Oui, mais on est d'accord. Mais nous, je ne parlais pas de la personne, elle. Quand c'est une femme qui est dans la même situation, le regard des autres, c'est plus grave. C'est-à-dire sur le plan des réactions et de ce qu'on lui fait vivre. Bon, vous savez que naturellement, la société a ce réflexe de protéger la femme. Vous voyez, lorsqu'une femme est victime, la société est beaucoup plus impactée que lorsque c'est un homme. Parce qu'on s'est dit, les hommes, ils sont forts, ils vont supporter, ils vont surpasser ça et tout. Par contre, la femme est vue un peu comme cet être vulnérable, qui a besoin de protection, qui a besoin d'assistance. Et pourquoi on ne la protège pas? Pourquoi on ne la protège pas assez sur les réseaux? Pourquoi on ne protège pas assez les femmes? Quand on regarde toutes ces personnes célèbres sur Internet,
on trouve que les femmes sont plus victimes. Elles sont plus, il y a plus de bashing exagéré chez les femmes que chez Et c'est les souvent hommes. d'abord les femmes. Hein. Et c'est les femmes, c'est même pas les hommes qui... Bon, honnêtement, je ne saurais quoi dire. Par rapport à ça. Ouais. Moi, je parle par rapport à ma propre expérience, ce que je traverse. Maintenant, s'il y a des femmes qui subissent également ce genre de situation, je ne pourrais pas applaudir. Moi, je dirais c'est une lutte qu'on devrait mener. Vous comprenez? Parce que il y a des personnes qui prennent du plaisir à exposer d'autres personnes pour se faire de l'argent, pour se faire voir, gagner des likes. Et voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a perdu ce côté humain au détriment de ce côté à la recherche de l'or. Bon voilà, là vous venez donc d'écouter Daniel Sang. Il a dit qu'il a été victime de cyber. Voilà. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la cyber, donc de façon terre à terre, la cybercriminalité, c'est quand tu poses des actes avec des appareils électroniques et avec les réseaux internet pour nuire à quelqu'un. Voilà. Genre comme on l'a fait là, on l'a filmé et on a posté. C'est un peu ça la cyber. C'est interdit par la loi. Personne n'a le droit de filmer le potou de quelqu'un et de le mettre sur internet. Normalement, ça c'est quelque chose que quand tu subis ça, tu dois porter plainte. Voilà. Donc on espère que Daniel Sang a porté plainte ou alors, je ne sais pas. Bon, vous avez suivi comme il a dit que ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Hein? Vous entendez ça, non? Il dit que le fait qu'on a envoyé son potou partout sur internet, le fait que son potou est partout dans les téléphones des gens à travers le monde, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Parce qu'il était déjà préparé à ce genre de scène quand il venait entrer dans le showbiz. Donc, la dame en question, la dame qui l'interviewe, lui a dit que même comme ça ne lui fait ni chaud ni froid, il faut quand même qu'il aille voir un psy. Le gars dit que non, il n'a pas besoin de psy. Que s'il peut vous rencontrer un psy, c'est plutôt le psy. C'est plutôt le psy là qui aura besoin de lui à la fin, parce que le psy lui-même va se demander mais comment un gars a fait pour sortir de ce genre de preuves sans séquelles. Parce qu'il dit qu'il n'a pas de séquelles. Sa santé est à 100%, sa santé est au top. Et que maintenant, il pète même la forme. Ouais, Seigneur Jésus. Bon, en tout cas, vous avez écouté la sortie de Daniel Sang, voilà, parce que depuis, il n'avait pas encore fait de sortie. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, voilà, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient que c'était les conditions qu'il a vendu son potou pour pouvoir briller encore. Donc, le gars dit que ce n'était pas ça en fait. C'était juste de la cyber. C'était juste le chantage. Et il n'est même pas la première personne qui subit ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent ce genre d'actes sur Internet. Genre, on te filme dans les conditions, dans les positions compliquées là, les positions bizarres. Après, on te demande d'une rançon. On te demande de l'argent pour dire que si tu ne donnes pas l'argent, on publie. Mais le gars, comme il a un mental d'acier, il a dit que ok, fichez-moi le camp avec ça, publiez si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on a publié son potou sur Internet. Ouais, Seigneur Jésus. En tout cas, les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec mon code promo Brigade, le code qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre première recharge. Partageons la vidéo.